Il y a ceux qui arrivent à faire face et ceux qui n'y arrivent pas. Il y a cette question de la revendication. En fait, c'est une sorte de magie qui s'opère. À l'université, c'est exactement comme dans toutes les sphères de la société française, on va trouver en particulier ce qu'on appelle le phénomène du plafond de verre. C'est-à-dire que plus on monte dans la hiérarchie, plus on trouve d'hommes et moins on trouve de femmes, inversement. Donc il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ce plafond de verre. Donc il y a un phénomène déjà d'autocensure des femmes, cette légitimité, cette demande. Par exemple, certaines études montrent que les femmes doivent publier 2,5 fois plus que les hommes avant de demander la même chose. Je pense que c'est pareil dans tous les postes où il faut crever le plafond de verre, c'est-à-dire cadre supérieur. Ça va tant qu'on est cadre, je dirais encore maître de conférence, ça peut passer. Moi, je suis professeur, donc je dirige une équipe. Et les concours, c'est des concours supplémentaires. Et là, il y a encore moins de femmes. Et c'est vrai que parce que il faut beaucoup de publications. Et pour avoir beaucoup de publications, il faut beaucoup de temps. Voilà. Et les journées ne font que 24 heures. Et une maman, elle est bien occupée, elle fait triple journée. Il y a même des grandes réalisatrices comme Jane Campion qui ont décidé de se mettre en retrait pendant quelques années, le temps d'éduquer leur enfant. Avoir un bébé dans un petit sac à dos, c'est jouable jusqu'à un certain point, hein. Ça dépend des terrains. Alors au niveau des prix Nobel scientifiques, les femmes sont représentées à hauteur de un peu plus de 2%, bon, quasiment 3%. Quand on prend par exemple le prix, la médaille Fields, qui récompense les meilleurs travaux en mathématiques, le premier prix a été attribué à une femme l'année dernière, donc ça représente sur 66 médaillés une femme. Pour avoir une médaille, c'est aussi une question de reconnaissance des autres. Par exemple, Marie Curie, qui est toujours citée en exergue puisqu'elle a eu 2 prix Nobel, elle est enterrée au Panthéon, c'est une des 2 femmes enterrées au Panthéon. Donc Marie Curie, c'est surtout parce que son mari l'a admise à son égal, parce qu'il a dit clairement que Marie Curie était une vraie scientifique et pas une assistante, qu'elle a eu cette reconnaissance. Alors les pistes pour remédier à ça, évidemment, elles sont très larges parce que le problème ne vient pas que de l'université, c'est un problème de société. Dès l'éducation, la question se pose, à l'école la question se pose et on voit que c'est tendu quand on entend tout ce qui se touche autour des ABCD de l'éducation, c'est vraiment très compliqué, mais néanmoins c'est une vraie question de société. Donc à l'école, le deuxième levier, c'est la prise de conscience. On ne se rend pas compte souvent qu'on fait partie nous-mêmes des stéréotypes et qu'on les alimente. Donc les femmes par exemple ne se rendent pas compte que elles peuvent demander des primes, qu'elles peuvent passer l'HDR, qu'elles peuvent passer professeur. Pas besoin d'attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut le faire et on est tout autant légitime que les hommes. Donc il y a une vraie question de prise de conscience. Et il y a tout un réseau qui rassemble les femmes du cinéma. C'est-à-dire aux États-Unis et dans les pays surtout anglophones, il y a l'association Women in Film et WIF. L'équivalent en France, c'était Femmes Cinéma Audiovisuel. Donc ces réseaux de femmes sont formidables parce qu'il y a des rassemblements, quel que soit le degré, enfin, je veux dire le grade cinéma, du moment qu'on est dans ces métiers, il y avait des réunions qui permettaient de faire du réseau et d'apprendre, de continuer à apprendre. Et ça, c'est la modalité de la recherche de base, c'est continuer à apprendre en fait, c'est ça le principe. Avec cette inspiration et cette vocation, je crois que quand on est inspiré, qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, on ne sent pas les obstacles. En fait, c'est une sorte de magie qui s'opère.